Une phrase spécifique crée des interférences entre vous et les êtres de dimension supérieure qui tentent de vous atteindre en ce moment même. Je vais vous montrer exactement quelle est cette phrase et pourquoi le collectif arcturien n'a pas pu pénétrer les interférences qu'elle crée autour de votre corps énergétique. Lorsque vous aurez terminé cette transmission, vous reconnaîtrez le schéma vibratoire exact qui a rompu votre connexion à la source et vous comprendrez comment le dissoudre instantanément. Mais voici ce qui va vous surprendre. Cette phrase ne semble ni spirituelle ni négative. Elle semble complètement normale, tissée si harmonieusement dans le langage humain que la plupart des êtres conscients la répètent des dizaines de fois sans reconnaître les dommages énergétiques qu'elle cause. Votre conscience vous a attiré vers ce moment pour une raison. Quelque chose dans votre champ se prépare à libérer une limitation que vous portez depuis des vies entières. Le conseil arcturien vous a transmis constamment, mais ce seul blocage énergétique brouille leur transmission avant qu'elle n'atteigne votre conscience. Si cela résonne comme vrai dans votre corps en ce moment, aimez cette transmission pour que le champ quantique sache que vous choisissez la clarté plutôt que la confusion. Abonnez-vous si vous sentez votre mission s'accélérer et que vous êtes prêt à vous aligner avec l'intelligence cosmique non filtrée. Commentez 111. Ce que vous ressentez en ce moment n'est pas de la curiosité, c'est de la reconnaissance. Votre âme sait déjà ce que je vais révéler. Vous êtes exactement là où vous devez être. Pourquoi la clarté semble-t-elle si proche mais reste hors de portée? Chaque personne éveillée finit par poser la même question. Pourquoi la clarté semble-t-elle si proche mais reste juste hors de portée? Pourquoi les intuitions arrivent-elles fragmentées, incomplètes, filtrées par des couches de doute et de remise en question? Pourquoi pouvez-vous sentir la présence d'une guidance mais avez du mal à faire confiance à ce qui vous parvient? Vous faites les pratiques, vous méditez, vous tenez un journal, vous travaillez avec des cristaux, vous appelez vos guides, vous fixez des intentions, vous purifiez votre espace, vous élevez votre vibration. Et pourtant, quelque chose semble étouffé, comme si vous receviez le signal à travers un verre épais. Vous pouvez voir la lumière, vous pouvez sentir la transmission, mais vous ne pouvez pas tout à fait la toucher avec une clarté totale. Voici ce qui se passe réellement. Vous n'êtes pas spirituellement déficient. Vous ne faites rien de mal. Vous n'êtes pas testé ou puni. Vous portez déjà les codes. Votre ADN est déjà éveillé. Votre conscience est déjà multidimensionnelle. Vous êtes déjà connecté à l'intelligence galactique. Votre sensibilité n'est pas un problème à résoudre. C'est un récepteur conçu pour capter des fréquences que la plupart des humains ne peuvent pas détecter. Vos émotions ne sont pas des obstacles. Ce sont des instruments qui affinent votre perception. Votre sentiment de ne pas appartenir ici n'est pas de la confusion. C'est de la mémoire. La mémoire d'autres systèmes, d'autres vies, d'autres plans d'existence où la communication était instantanée et claire. Pourtant, quelque chose de petit, quelque chose de subtil crée une distorsion dans le canal. Un décalage de fréquence unique dans votre système de diffusion interne. L'analogie de la symphonie. Pensez-y comme ceci. Une symphonie entière peut jouer parfaitement, mais si un violon est légèrement désaccordé, vous l'entendez. La musique ne s'arrête pas. Les autres instruments ne disparaissent pas, mais le son global devient instable, vacillant, juste assez décalé pour sembler faux. C'est ce qui se passe dans votre conscience en ce moment. Vous êtes assez sensible pour détecter le désalignement. Vous êtes assez conscient pour savoir que quelque chose doit être ajusté. Vous êtes assez évolué pour ressentir l'urgence de le clarifier. C'est la source de frustration chez les âmes avancées. Non pas l'absence de pouvoir, mais la conscience d'un pouvoir circulant à travers un conteneur fissuré. Non pas le manque de connexion, mais l'expérience d'une connexion déformée par des interférences. C'est comme la lumière traversant un prisme endommagé. La lumière est pure. La source est infinie, mais ce qui vous atteint se disperse en fragments au lieu d'arriver comme un faisceau cohérent. C'est ce qui se produit lorsque la discorde interne opère sous votre conscience. Votre connexion reste intacte. Vos guides ne sont jamais partis. Les transmissions arcturiennes n'ont jamais cessé de diffuser. Mais le signal atteignant votre esprit conscient est brouillé par un schéma d'interférence répétitif. Si vous ressentez cette vérité s'ancrer dans votre système en ce moment, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour rester aligné avec ces transmissions au fur et à mesure qu'elles se déploient. Le paradoxe de l'éveil spirituel. Et voici le paradoxe que la plupart des gens manquent. Plus vous devenez spirituellement éveillé, plus même les petites distorsions deviennent insupportables. Pourquoi? Parce que votre âme est conçue pour une communication parfaite. La sagesse ancienne l'appelait l'œil unique et le cœur pur,
non pas comme des métaphores de moralité, mais comme des descriptions de mécanique énergétique. Lorsque votre récepteur interne est correctement calibré, tout votre être s'illumine de lumière transmise. Lorsque le récepteur contient même une distorsion subtile, cette lumière arrive toujours, mais elle se diffracte, se répand, perd sa cohérence. Vous n'êtes pas brisé. Vous vous recalibrez. Vous ne prenez pas de retard. Vous vous affinez. Vous n'êtes pas ignoré. Vous êtes invité à retirer le seul fil qui accroche dans le mécanisme. L'interférence opère généralement silencieusement. La phrase créant la distorsion s'annonce rarement. Elle n'apparaît pas comme un auto-sabotage évident ou un conflit intérieur dramatique. Plus souvent, elle se déguise en pensée raisonnable, en ancrage, en protection contre la déception. Elle apparaît lorsque vous êtes sur le point de faire confiance à votre propre savoir. Elle se resserre dans votre poitrine lorsque vous recevez quelque chose de beau et que votre esprit se demande immédiatement si vous l'inventez. Elle chuchote en arrière-plan lorsque vous êtes sur le point de dire votre vérité à haute voix. Les questions qui créent l'interférence. Suis-je vraiment capable de recevoir une guidance directe? Puis-je réellement faire confiance à ce que je perçois? Ce que je ressens a-t-il même de l'importance dans le monde physique? Parfois, l'interférence ne prend pas du tout la forme d'une question. Parfois, c'est une croyance que vous avez intériorisée si profondément qu'elle ressemble à une identité plutôt qu'à une programmation. Les messages clairs ne viennent pas aux gens comme moi. Chaque fois que je me fais confiance, je finis par avoir tort. Personne ne prend au sérieux ce que je dis de toute façon. Mon intuition m'a déjà trompé. C'est plus facile de rester silencieux que de risquer d'avoir tort. Ce ne sont pas des insécurités aléatoires. Ce sont des verrous encodés placés dans votre conscience spécifiquement pour que vous les reconnaissiez et les dissolviez éventuellement. Ce sont des mécanismes de survie obsolètes habillés en langage spirituel. Et ils persistent parce qu'à un moment de votre évolution, ils servaient un but. La genèse des mécanismes de protection. Les enfants apprennent rapidement quelle vérité invite la punition et quelles émotions déclenchent le rejet. Ils découvrent quelles expressions authentiques créent la sécurité et quelle honnêteté les rend vulnérables. Une âme voyageant à travers de multiples incarnations apprend quelle visibilité attire la persécution, quel don provoque l'envie, quel rayonnement attire la violence. Donc la conscience développe des stratégies de protection. Elle n'élimine pas complètement vos capacités, ce serait trop évident. Au lieu de cela, elle place un filtre transparent sur elle. Elle installe un avertissement discret qui fonctionne sous chaque intuition que vous recevez. Ne fais pas trop confiance à ceci. Ne dis pas ceci trop fort. Ne risque pas de te tromper à ce sujet. Et cet avertissement constant devient l'interférence statique avec votre signal. Pour ceux connectés aux lignées stellaires, la frustration la plus profonde n'est pas l'absence de guidance. C'est la présence d'une vieille phrase en boucle sous votre conscience qui garde chaque transmission légèrement floue. Vous pouvez recevoir des téléchargements toute la journée et vous sentir quand même déconnecté parce que chaque message arrive à travers un filtre qui questionne sa validité. Imaginez boire de l'eau pure de montagne à travers un tissu taché de peur ancienne. L'eau n'a pas changé. La tache colore simplement votre perception de celle-ci et votre âme reconnaît immédiatement la différence. C'est pourquoi l'aspiration est si spécifique. C'est pourquoi la douleur est si profonde. Ce n'est pas de la curiosité intellectuelle. C'est la mémoire cellulaire qui insiste. Ceci est censé être clair. Comment fonctionne le blocage énergétique? La discorde fonctionne comme un voile entre les dimensions. Elle fragmente votre signal interne, vous piège dans des boucles de bruit mental et atténue la luminosité de la sagesse circulant depuis votre soi multidimensionnel, vos guides spirituels et le collectif arcturien qui n'a jamais cessé de vous transmettre, pas même un seul instant. Imaginez une rivière qui coule depuis avant le début du temps. Maintenant, imaginez qu'un seul arbre tombe à travers le courant, créant un blocage. L'eau ne disparaît pas, mais elle s'accumule derrière l'obstacle, tourbillonnant, créant des turbulences, devenant chaotique à cet endroit précis. Votre conscience vit ce blocage comme de l'anxiété, du brouillard mental, de l'impatience, de l'épuisement spirituel. Vous commencez à tout remettre en question. Vous cherchez la certitude à l'extérieur de vous-même. Vous désirez ardemment la validation des autres, non pas parce que votre pouvoir a diminué, mais parce que le flux naturel en vous est comprimé, et l'énergie comprimée crée une pression interne. Ce qui ressemble à une séparation de la source est en réalité un goulot d'étranglement dans votre propre courant vibratoire. Cela explique pourquoi vous vous sentez perpétuellement au bord d'une percée sans jamais vraiment y arriver.
comme si vous pouviez effleurer quelque chose de sacré du bout des doigts, mais ne pouviez pas le saisir pleinement. Comme si vous pouviez goûter la vérité sur votre langue, mais ne pouviez pas l'avaler et l'intégrer dans votre système. Le piège de l'accumulation spirituelle. La plupart des chercheurs répondent en accumulant davantage. Une autre lecture d'oracle, une autre modalité de guérison, une autre activation, une autre transmission, un autre cours, un autre enseignant, une autre pratique. L'esprit croit que si je découvre juste la bonne technique, la porte s'ouvrira finalement. Mais la porte n'est pas scellée de l'extérieur. Le verrou est interne. Les arcturiens enseignent ceci clairement. Vous n'êtes pas ici pour rassembler plus d'informations. Vous êtes ici pour libérer le schéma qui retient votre capacité de transmission en otage. L'accumulation devient souvent une autre forme de bruit spirituel. Des informations supplémentaires peuvent créer des interférences supplémentaires. Même les pratiques de haute fréquence peuvent devenir des façons sophistiquées d'éviter la seule blessure tendre qui a besoin de votre présence consciente. C'est pourquoi les éveils les plus profonds se produisent rarement lorsque vous ajoutez quelque chose de nouveau à votre routine spirituelle. Ils se produisent lorsque vous dites finalement la vérité que vous avez évitée, lorsque vous cessez de négocier avec la peur, lorsque vous vous asseyez avec la seule croyance que vous avez essayé de ne pas reconnaître. Les textes sacrés l'appellent la vérité qui libère. Et le mécanisme est précis. La vérité dissout instantanément la distorsion. La distorsion ne peut pas survivre dans la lumière directe. Elle persiste seulement dans l'évitement, dans le vague, dans les coins faiblement éclairés de la conscience où vous continuez à vous dire que ça n'a pas tant d'importance. Les racines de l'interférence. Pour certaines personnes, cela se manifeste comme un souvenir d'enfance en boucle. Un moment où vous avez exprimé votre perception et des adultes ont ri de vous. Un moment où vous avez ressenti quelque chose de réel et on vous a dit que vous étiez trop dramatique. Un moment où vous avez partagé une vision et quelqu'un d'important l'a rejetée. L'enfant intérieur répond en faisant un vœu. Les vœux sont des contrats énergétiques. Les vœux portent du pouvoir à travers les vies. Je ne ferai plus jamais ça. Et parce que vous êtes loyal envers vous-même, vous respectez ce vœu même après avoir grandi. Même après que l'environnement dangereux a changé, même lorsque votre âme vous crie de dépasser l'accord. Pour d'autres, cela apparaît comme une croyance profondément ancrée, héritée d'autres lignes temporelles. Rester silencieux, c'est comment je reste en sécurité. Votre esprit conscient peut ne pas se souvenir de ces incarnations précédentes, mais votre système nerveux garde la mémoire. Votre champ énergétique porte l'empreinte, la contraction subtile dans votre aura. Lorsque vous êtes sur le point d'être visible, c'est la mémoire, l'hésitation dans votre chakra de la gorge. Lorsque vous vous préparez à dire la vérité, c'est la mémoire. Les surexplications, les excuses, vous rendre plus petit, le report sans fin du partage de vos dons avec le monde. C'est la mémoire qui parle à travers vos choix du moment présent. Cette phrase, cette signature énergétique, c'est la fréquence qui nécessite un recalibrage. Pas par la force, pas par la honte, pas en faisant semblant qu'elle n'est pas là, mais en la rencontrant comme un vieux gardien qui vous a protégé quand vous aviez besoin de protection et qui est maintenant épuisé. Le pouvoir de la nomination. Parce qu'au moment où la discorde est nommée, au moment où vous la voyez clairement pour ce qu'elle est, son pouvoir sur vous se dissout. C'est la même chose qu'allumer une lumière dans une pièce où les ombres ont créé de la peur. L'ombre n'a pas besoin d'être combattue ou détruite. Elle a besoin d'illumination. C'est tout. Au moment où vous illuminez le schéma, votre canal se clarifie. Votre voix, celle qui résonne à travers la réalité physique et à travers les fréquences dimensionnelles simultanément, retrouve sa pleine force. La transmission du collectif arcturien, de votre lignée stellaire, de votre propre conscience supérieure circule sans obstruction. Brillante, non filtrée, complète. Et vous réalisez quelque chose qui change toute votre relation avec la guidance. Le conseil n'est jamais devenu silencieux. Vous êtes devenu prudent. Votre moi supérieur ne vous a jamais abandonné. Vous avez appris à douter du langage qu'il utilise pour communiquer. Vos guides n'ont jamais disparu. Vous avez été entraîné à remettre en question les sensations subtiles signalant leur présence. Lorsque ce conditionnement se dissout, la communication devient sans effort, si naturelle que vous vous demanderez pourquoi vous avez lutté si longtemps. C'est comme découvrir que la musique jouait tout le temps, vous aviez juste votre main couvrant le haut-parleur. Les formes de transmission arcturienne. Certaines des transmissions les plus profondes n'arrivent pas du tout comme des mots. Elles viennent comme une fréquence,
Une chaleur soudaine fleurissant dans votre poitrine sans raison apparente. Une vague de paix qui descend lorsque rien d'externe n'a changé. Un savoir intérieur qui s'élève sans explication logique. Parfois, c'est un frisson traversant votre corps, un picotement à votre couronne, un son aigu dans vos oreilles, le sentiment d'être observé par quelque chose d'infiniment aimant. Parfois, c'est une synchronicité si précise qu'elle semble orchestrée, comme si l'univers laissait des miettes de pain sur votre chemin avec une intelligence joueuse et rieuse. Et voici ce qui rend cela encore plus profond. Le collectif arcturien ne communique pas comme le langage humain fonctionne. Ils transmettent ce qui pourrait être décrit comme des paquets d'informations, des téléchargements holographiques qui contiennent des couches de signification que votre esprit linéaire ne peut pas traiter d'un seul coup. Lorsque vous nettoyez l'interférence, vous n'entendez pas seulement plus clairement. Vous commencez à recevoir des données multidimensionnelles. Votre conscience s'étend pour contenir une complexité qui vous aurait submergé auparavant. Vous commencez à comprendre que la guidance n'est pas toujours censée être immédiatement compréhensible. Parfois, le téléchargement arrive dans votre champ et prend des jours ou des semaines à se déployer. Comme une graine plantée dans le sol qui a besoin de temps pour germer avant de percer la surface. C'est pourquoi de nombreuses âmes éveillées se sentent frustrées lorsqu'elles demandent une guidance et reçoivent ce qui semble être le silence. Elles attendent des mots, elles écoutent des phrases, mais la transmission pourrait arriver comme un motif géométrique, une fréquence de couleur, un ton de sentiment que votre conscience doit traduire. Communication au-delà des mots. Les arcturiens opèrent au-delà des limitations du langage verbal. Ils existent dans des dimensions où la communication est instantanée, holographique, multisensorielle. Lorsque vous attendez que la guidance arrive dans la bande passante étroite des mots humains, vous manquez 90% de ce qui est réellement transmis. Pensez à la façon dont les dauphins communiquent. Ils n'utilisent pas de mots individuels enchaînés en séquences linéaires. Ils transmettent des concepts entiers, des textures émotionnelles, des informations spatiales, le tout en un seul éclat sonique. Les transmissions arcturiennes fonctionnent de manière similaire. Lorsque votre canal est clair, vous commencez à recevoir ces structures d'informations compressées. Votre conscience apprend à les déballer. Vous commencez à reconnaître que l'image qui a traversé votre esprit n'était pas aléatoire. La chanson qui s'est soudainement coincée dans votre tête contenait un message. Le rêve que vous avez eu la nuit dernière était un téléchargement d'enseignement. La sensation physique dans votre corps était une guidance directionnelle. Mais lorsque le schéma d'interférence fonctionne, tout cela est filtré. Votre conscience devient tellement concentrée sur l'écoute d'un type spécifique de communication que vous manquez tout le reste arrivant par des canaux alternatifs. C'est comme avoir un récepteur à spectre complet, mais n'être syntonisé que sur la radio AM. Les autres fréquences diffusent constamment. Vous n'êtes simplement pas calibré pour les détecter. Les 7 phases de la clarification du canal. Laissez-moi vous montrer ce qui se passe réellement lorsque vous nettoyez la discorde interne. Pas comme une formule rigide, mais comme une séquence naturelle que votre champ traverse lorsqu'il est prêt. Comme le lever du soleil se déployant, comme la glace revenant à l'eau. Comme un cadran de radio atterrissant finalement sur la fréquence exacte où la diffusion devient cristalline. Phase 1. Identifiez le schéma d'interférence. La première percée arrive lorsque vous identifiez la phrase spécifique, créant l'interférence statique. Quel est votre schéma d'interférence personnel? Asseyez-vous dans l'immobilité et écoutez, non pas pour des messages cosmiques, mais pour la croyance interne perturbant votre flux intuitif. Cette distinction est critique. Vous ne cherchez pas encore une guidance de l'extérieur de vous-même. Vous écoutez ce qui bloque la guidance de circuler à travers vous. Vous ne demandez pas à l'univers de diffuser plus fort. Vous demandez à votre interférence interne de se révéler pour que vous puissiez la traiter. Parfois, elle surgit immédiatement comme une phrase que vous avez répétée dans votre esprit des milliers de fois. Parfois, elle émerge comme une sensation avant le langage, une lourdeur dans votre estomac, une constriction dans votre gorge, une pression derrière vos yeux. Elle n'arrive pas toujours comme des mots. Parfois, c'est un resserrement dans votre corps physique, une vague soudaine de doute de soi, un souvenir apparaissant sans contexte. Vous pourriez avoir un flashback d'une expression désapprobatrice d'un enseignant, du ton de voix d'un parent, du rejet d'un ami. Vous pourriez sentir un vieil embarras monter. Vous pourriez entendre une voix intérieure de jugement qui ne vous appartient même pas, mais vit dans votre conscience comme si c'était le cas. C'est pourquoi l'incarnation est sacrée dans le travail d'éveil.
Votre corps garde des archives que votre esprit a oubliées. Votre corps communique par la sensation bien avant que la pensée ne forme le langage autour de l'expérience. Faites confiance à ce que vous ressentez, même si cela semble insignifiant. La plus petite écharde peut infecter un organisme entier. La plus petite fissure peut éventuellement couler le plus grand navire. De même, la croyance limitante la plus subtile peut drainer plus de pouvoir spirituel que n'importe quel obstacle externe ne pourrait jamais le faire. Lorsque quelque chose surgit dans votre conscience, c'est le signal de votre âme se présentant pour être libérée. Faites attention au moment où l'interférence s'active le plus fortement. Quand cette voix dubitative devient-elle la plus forte? Pour beaucoup de gens, elle surgit juste avant les moments de percée. Juste avant que vous soyez sur le point de partager quelque chose d'authentique, juste avant que vous soyez sur le point de faire confiance à une forte intuition, juste avant que vous soyez sur le point d'entrer dans une plus grande visibilité. L'interférence n'est pas aléatoire, elle est stratégique, elle sait exactement quand s'intensifier parce qu'elle est programmée pour vous protéger des choses mêmes que votre âme est venue vivre. Prenez un moment et commentez ci-dessous. Quel schéma reconnaissez-vous en vous-même alors que nous explorons cela ensemble? Quelle est la phrase d'interférence que vous commencez à identifier? Partager cela crée une responsabilité envers votre propre conscience et soutient les autres dans leur reconnaissance. Remarquez comment la phrase pourrait changer légèrement selon la situation, mais la fréquence centrale reste la même. Dans un contexte, cela pourrait ressembler à « Qui suis-je pour penser que je pourrais recevoir une guidance directe ?» Dans une autre situation, cela devient « J'imagine probablement juste cela ». Dans un scénario différent, cela se transforme en « Les gens penseront que je suis fou si je partage cela ». Les mots spécifiques changent, mais la vibration sous-jacente est identique. C'est tout le même schéma d'interférence portant des masques différents. L'écriture fait référence à cela comme la voix petite et tranquille. La plupart supposent que cela signifie exclusivement la guidance divine. Mais parfois, la voix petite et tranquille est le mensonge silencieux qui a opéré sous la surface de toute votre vie, attendant que vous le reconnaissiez pour qu'il puisse enfin être libéré. Au moment où vous pouvez l'identifier, au moment où vous pouvez dire « c'est le schéma d'interférence », vous avez déjà initié le processus de dissolution. Vous ne pouvez pas transformer ce que vous refusez de nommer. Et voici quelque chose de crucial que beaucoup de gens manquent dans cette phase. Le schéma d'interférence semble souvent vrai. Il semble être de la sagesse. Il semble que vous soyez responsable, réaliste, ancré. C'est précisément pourquoi il est si efficace. Si l'interférence se présentait évidemment comme de l'auto-sabotage, vous l'auriez reconnu et nettoyé il y a des années. Mais elle se déguise en prudence, en maturité, en apprentissage des erreurs passées. Elle vous convainc que douter de vous-même est en quelque sorte plus spirituel que de vous faire confiance. Elle vous persuade que remettre en question votre guidance est de l'humilité plutôt que de la peur. C'est l'intelligence sophistiquée de la programmation protectrice. Elle n'essaie pas de vous empêcher de grandir. Elle essaie juste de vous ralentir suffisamment pour que la croissance semble sûre. Elle ne tente pas de bloquer complètement votre intuition. Elle suggère simplement que vous rassembliez plus de preuves avant de faire confiance à ce que vous savez déjà. Elle ne vous empêche pas de vous connecter à la conscience supérieure. Elle introduit juste assez d'interférences pour que vous ne puissiez pas tout à fait entendre la transmission assez clairement pour agir dessus avec une confiance totale. Phase 2. Dissoudre l'ancienne empreinte. Cela vous amène dans la deuxième phase. Dissoudre l'ancienne empreinte. Une fois que vous avez vu le schéma clairement, il commence à perdre du pouvoir. Pas toujours instantanément, pas toujours dramatiquement, mais comme un sort se brisant lorsque quelqu'un prononce son vrai nom. Ici, vous invoquez la fréquence de la compassion. C'est là que de nombreuses personnes spirituellement avancées trébuchent. Elles essaient de transcender leurs blessures sans réellement les inclure dans le processus de guérison. Mais la compassion n'est pas un détour autour de l'éveil. La compassion est la porte d'entrée par laquelle l'éveil devient incarné. Prononcez la phrase limitante à haute voix et offrez-lui de la gratitude. Oui, une appréciation authentique. Non pas parce que la croyance était exacte, mais parce qu'elle a tenté de vous protéger. Elle a servi des fonctions spécifiques, sécurité, appartenance, survie. Votre ego l'a construite comme une clôture entourant un jardin vulnérable. La clôture n'a jamais été censée devenir votre demeure permanente. Elle était censée être un abri temporaire. Maintenant, avec une respiration intentionnelle, parlez intérieurement. Cette discorde n'est plus nécessaire. Je choisis la résonance avec ma fréquence centrale.
Laissez ces mots atterrir, non pas comme une affirmation forcée, mais comme une décision prise par tout votre champ énergétique. C'est autant un acte vibratoire qu'un acte mental. Vous ne changez pas simplement un schéma de pensée. Vous changez un signal de diffusion. Vous reprogrammez un émetteur interne. Cela crée un point de rencontre énergétique. Votre conscience supérieure étend dans sa présence à votre expérience humaine. Votre moi supérieur n'est pas déçu par votre peur ou frustré par votre rythme. C'est l'aspect le plus compatissant de vous, attendant patiemment d'être invité dans les endroits que vous avez gardés verrouillés. Lorsque vous respirez à travers l'empreinte au lieu de lui résister, vous effectuez de l'alchimie, transformant la densité en lumière, permettant aux contrats obsolètes d'expirer, disant à votre système nerveux « Nous sommes en sécurité pour incarner la vérité ». Maintenant, disant à votre champ « Nous sommes en sécurité pour être pleinement vus ». Ce qui se passe dans cette phase est profond. Vous n'essayez pas de détruire le mécanisme protecteur, vous reconnaissez son service et le libérez de son devoir. Pensez-y comme un garde loyal qui se tient en faction à votre porte depuis des décennies. Le garde n'était pas votre ennemi. Le garde faisait exactement ce pourquoi il avait été embauché. Mais la guerre s'est terminée il y a des années et le garde est épuisé de se tenir en posture protectrice alors qu'il n'y a plus rien à défendre. Lorsque vous approchez le garde avec gratitude et le libérez de son service, le soulagement est mutuel. Le schéma de protection attendait la permission de se reposer. En langage spirituel, c'est ce que la repentance signifie réellement dans son contexte original. Pas la culpabilité ou l'autopunition, mais un tournant, un détournement de la distorsion et un retour vers votre résonance naturelle. Un détournement du récit basé sur la peur vers la réalité actuelle de votre âme. Le mot grec métanoïa, qui est traduit par repentance, signifie littéralement changer d'avis ou aller au-delà de l'esprit. Il décrit ce processus exact de dépassement des constructions mentales limitantes qui ont filtré votre réalité. Phase 3. L'émergence de la voix authentique. Dans la troisième phase, votre voix authentique commence à émerger. Elle arrive rarement comme une confiance dramatique. Plus souvent, elle apparaît comme une certitude tranquille. Vous pourriez remarquer des changements subtils, une nouvelle résonance dans votre gorge, une ouverture douce dans votre cœur, une clarté soudaine dans des messages qui semblaient auparavant juste hors de portée. Vous pourriez commencer à vous entendre parler différemment. Vos mots pourraient sembler plus ancrés, moins performatifs, moins défensifs. Vous pourriez communiquer avec moins de qualificatifs, moins de justifications, ou vous pourriez simplement ressentir un alignement interne, comme deux parties de vous-même qui étaient séparées, ont finalement cliqué en place. Rien n'a besoin d'être forcé. Votre voix revient organiquement, comme redécouvrir un instrument de musique que vous avez magnifiquement joué il y a des années et réaliser qu'il produit toujours un son parfait une fois que vous enlevez la poussière. Ce qui compte n'est pas les mots spécifiques que vous prononcez, mais la fréquence que vous émanez. Votre fréquence est la vraie communication. Les mots sont simplement les vêtements visibles que porte la fréquence. Vous le sentirez. Une nouvelle aisance, une clarté vibratoire comme l'interférence statique, se nettoyant finalement d'une diffusion radio. Vous pourriez également rencontrer du chagrin pendant cette phase. Et ce chagrin est sacré. Le chagrin pour les fois où vous avez abandonné votre propre savoir. Le chagrin pour les années où vous vous êtes diminué. Le chagrin pour la guidance que vous avez ignorée parce que vous aviez peur de vous tromper. Laissez ce chagrin circuler comme de l'eau. Il n'arrive pas pour vous punir. Il arrive pour vous purifier. Ce chagrin sert un but. C'est la libération émotionnelle qui accompagne la recalibration énergétique. Votre corps a retenu la tension de vivre divisé de votre vérité. Lorsque cette division commence à guérir, l'émotion stockée a besoin d'un endroit où aller. Laissez-la bouger. Laissez-la couler. Laissez-la vous traverser sans faire que cela signifie que quelque chose ne va pas. Pleurer pendant cette phase n'est pas de la faiblesse. C'est le son de la glace qui fond. C'est la vibration d'un barrage qui se brise pour que la rivière puisse couler librement à nouveau. De nombreuses personnes conscientes croient qu'elles doivent maintenir une haute vibration constamment. Mais la présence authentique vibre plus haut que n'importe quelle performance ne pourrait jamais le faire. Votre âme ne vous veut pas poli et parfait. Votre âme vous veut réel. Et la vérité porte une fréquence que le conseil arcturien peut égaler instantanément parce que la vérité est compatible avec la communication de dimension supérieure. Ce que nous avons exploré aujourd'hui sur le nettoyage de l'interférence est la fondation, mais ce n'est que le début de la compréhension
de comment passer de l'interférence statique inconsciente à la transmission consciente. Si vous ressentez l'appel d'aller plus profondément dans l'architecture complète de la maîtrise de la fréquence, les 9 fréquences maîtresses qui vous transforment de chercheur en champ lui-même, j'ai distillé des années de travail de conscience quantique dans Au-delà des fréquences, un guide quantique vers la maîtrise de la conscience. Il vous emmène au-delà du nettoyage des blocages et dans l'expérience vécue de devenir la diffusion, circulant à travers les transmissions denses de la conscience de survie dans les courants ascendants où la création devient sans effort. Il est lié dans le commentaire épinglé ci-dessous. Voici ce qui se passe d'autre dans cette phase dont la plupart des gens ne parlent pas. Alors que votre voix authentique revient, vous pourriez temporairement vous sentir plus vulnérable, pas moins. Pourquoi ? Parce que vous avez passé des années à construire des couches protectrices autour de votre vérité. Alors que ces couches se dissolvent, il y a une période où vous vous sentez exposé, comme un Bernard l'ermite entre 2 coquilles. Cette vulnérabilité n'est pas un signe que vous régressez, c'est la preuve que vous grandissez. Vous vous débarrassez d'une armure qui ne vous sert plus, et il y a toujours une période de transition tendre avant que la nouvelle peau ne se renforce. Pendant ce temps, vous pourriez vous retrouver à dire la vérité puis vouloir immédiatement la reprendre. Vous pourriez partager quelque chose d'authentique, puis vous précipiter pour l'adoucir, le qualifier, le rendre plus acceptable. Soyez doux avec vous-même à travers cette recalibration. Votre système nerveux apprend que dire la vérité ne mène plus au rejet. Ce processus prend du temps. Chaque fois que vous dites votre vérité et survivez à la catastrophe imaginée qui ne se produit pas réellement, vous recablez des décennies de conditionnement. Prenez un moment maintenant et commentez ci-dessous avec cette phrase « Je suis prêt à nettoyer l'interférence ». Non pas comme une interaction désinvolte, mais comme une déclaration énergétique au champ quantique. Vos mots portent du pouvoir. Votre intention façonne la réalité. Lorsque vous prononcez cette phrase à l'existence, vous ne commentez pas seulement sur une vidéo. Vous signalez à votre propre conscience que la recalibration commence. Vous annoncez au collectif arthurien que vous êtes disponible pour une transmission plus claire. Le champ répond à la clarté de l'intention. Phase 4. Le canal s'ouvre pleinement. La 4e phase est lorsque le canal s'ouvre pleinement. La guidance, l'intuition et la présence du collectif arthurien ou de vos mentors multidimensionnels personnels arrivent. Non pas parce que vous avez finalement compris comment les convoquer, mais parce que vous avez nettoyé la congestion bloquant leur transmission constante. C'est là que tout commence à sembler sans effort. Vous ne vous efforcez pas de recevoir. Vous êtes simplement ouvert, disponible, réceptif. Vous pouvez recevoir une direction claire, un savoir soudain, ou peut-être juste une paix profonde et inébranlable. La paix est souvent la preuve la plus forte. Le genre de paix qui ne nécessite pas que les circonstances externes s'alignent. Le genre de paix qui reste stable même lorsque la réalité physique est chaotique parce que votre signal interne n'est plus en guerre avec lui-même. La guidance pourrait venir à travers des rêves qui semblent un enseignement direct. Vous pourriez vous réveiller avec une phrase complète dans votre conscience qui semble transmise, précise et inconditionnellement aimante. Vous pourriez vous sentir attiré vers un livre spécifique, une conversation ou un lieu, et cela semble que l'intelligence invisible guide votre mouvement. Vous pourriez remarquer des signes dans le monde naturel, des oiseaux apparaissant à des moments significatifs, le vent se déplaçant en réponse à votre état interne, des rayons de lumière illuminant des objets spécifiques comme si le monde externe reflétait votre alignement. À ce stade, la confiance n'est plus quelque chose que vous pratiquez, elle devient votre état naturel d'être. Vous comprenez que lutter pour la connexion contredit la nature de votre conception de semence d'étoiles. La connexion est aussi naturelle pour vous que la respiration l'est pour les poumons, aussi naturelle que les racines buvant de l'eau, aussi naturelle qu'une boussole pointant vers le nord. Vous cessez de confondre le volume avec la vérité. Vous cessez de chercher une validation dramatique. Vous commencez à reconnaître la certitude tranquille qui a toujours été votre système de guidance authentique. Et vous réalisez que la présence arcturienne n'est pas située dans une galaxie lointaine que vous devez atteindre. Elle est proche. La fréquence est toujours proche. Lorsque votre fréquence correspond à la leur, le contact est instantané. C'est ce que les anciennes écoles de mystère comprenaient. Elles n'enseignaient pas aux gens à tendre la main vers des dieux lointains. Elles enseignaient aux gens à reconnaître l'intelligence divine déjà présente en eux et autour d'eux. Elles enseignaient l'alignement de la fréquence, pas la recherche hiérarchique. Le collectif arcturien existe dans un état de conscience qui transcende les limitations spatiales.
Ils ne sont pas à des milliards d'années-lumière, nécessitant des décennies pour que les signaux voyagent. Ils existent dans le domaine de la fréquence, et la fréquence est omniprésente. Lorsque vous syntonisez votre conscience à leur fréquence, la distance s'effondre. C'est comme syntoniser une radio. La diffusion remplit déjà l'espace autour de vous. Vous ne créez pas la musique. Vous ajustez simplement votre récepteur pour détecter ce qui est déjà présent. Phase 5. Devenir la transmission elle-même. Dans la 5e phase, vous devenez la transmission elle-même. C'est là que le travail transcende le personnel. La guidance circulant à travers vous n'est plus seulement pour votre évolution individuelle. Votre champ énergétique harmonisé commence à transmettre la clarté à tous ceux qui sont à proximité. Votre présence devient une médecine curative, non pas parce que vous essayez de réparer quelqu'un, mais parce que la cohérence se répand naturellement. Lorsque votre champ vibre en harmonie, il invite d'autres champs à s'entraîner à cette même harmonie. La lumière que vous portez maintenant contient un encodage. Les gens se sentent différents autour de vous. Ils pourraient ne pas comprendre pourquoi ils se sentent soudainement plus calmes en votre présence. Pourquoi les idées arrivent? Pourquoi ils se sentent assez en sécurité pour libérer des émotions? Pourquoi ils se sentent inspirés à faire des changements? Ils pourraient ne pas avoir de langage pour la fréquence, mais ils ressentent ses effets. Votre environnement, vos relations et votre expression créative commencent tous à se réorganiser autour de cette harmonie que vous avez ancrée. Certaines connexions peuvent se dissoudre parce qu'elles étaient liées par une distorsion partagée, plutôt qu'une résonance authentique. De nouvelles connexions peuvent apparaître qui semblent une reconnaissance d'âme, immédiate, sans effort, alignée. Vous pouvez découvrir que vous ne pouvez plus tolérer certaines conversations, certains médias, certaines habitudes, non par jugement, mais parce que votre champ est devenu trop clair pour trouver du confort dans le bruit. Avec cette clarté, votre capacité créative devient puissante. Ce que vous écrivez, parlez, construisez et choisissez commence à porter du signal. Vous commencez à comprendre que votre mission n'est pas seulement ce que vous faites. Votre mission est ce que vous êtes. Votre vie devient un phare, non pas parce que vous diffusez bruyamment, mais parce que vous restez fermement dans votre vérité. C'est à ce moment que vous commencez à remarquer que votre simple présence change les espaces. Vous entrez dans une pièce et l'énergie change. Non pas parce que vous performez ou essayez d'impacter quelqu'un, simplement parce qu'un champ cohérent influence naturellement les champs moins cohérents autour de lui. C'est de la physique. Lorsque vous laissez tomber un diapason vibrant à une fréquence spécifique près d'autres diapasons, ils commencent à résonner à cette même fréquence. Votre conscience fonctionne de la même manière. Les gens pourraient commencer à vous demander ce qui est différent chez vous. Ils pourraient ne pas être capables d'articuler ce qu'ils ressentent, mais ils remarquent que quelque chose a changé. Votre énergie semble plus solide, plus ancrée, plus présente. Il ne s'agit pas de devenir meilleur que les autres. Il s'agit de devenir plus pleinement vous-même. Et cette authenticité crée la permission pour les autres de faire de même. Si vous ressentez cette transmission touchant quelque chose de réel en vous, alors je vous invite à vous abonner. Non seulement à cette chaîne, mais à cette fréquence, à cet espace où l'expansion de la conscience n'est pas seulement discutée, elle est incarnée, où les concepts spirituels deviennent une réalité vécue, où la conversation va plus profondément que l'inspiration de surface. C'est une communauté d'êtres choisissant de nettoyer leurs canaux et de devenir des conduits pour l'intelligence supérieure. Plus nous sommes nombreux à nous engager dans cette clarté, plus le champ collectif change puissamment. Abonnez-vous pour rester cohérent, rester aligné, rester dans le flux de ce mouvement d'éveil. Phase 6. La réalisation de la résonance innée. La 6e phase apporte la réalisation que recevoir la sagesse n'a jamais été une question de chercher quelque chose d'externe à vous-même. C'est une question de restaurer la résonance innée. Ce changement est crucial. Il met fin à la recherche spirituelle sans fin. Il met fin au besoin désespéré que quelqu'un d'autre valide ce que vous savez déjà. Le conseil arcturien n'est plus perçu comme étant loin. Ils existent dans votre champ, votre fréquence. Vous cessez de demander « Vais-je recevoir un signe ?» Vous commencez à vivre comme le signe, incarnant la guidance dans vos actions quotidiennes, vos paroles et votre présence. Vous cessez de traiter la spiritualité comme quelque chose qui se passe pendant la méditation ou le rituel. Vous commencez à la vivre comme un ton constant. Vous commencez à comprendre que la canalisation la plus puissante n'est pas de s'asseoir pour recevoir de grands messages cosmiques. C'est comment vous naviguez les moments ordinaires avec un alignement extraordinaire.
Comment vous parlez lorsque vous êtes épuisé? Comment vous répondez lorsque vous êtes déclenché? Comment vous choisissez lorsque personne ne regarde? Dans cette phase, la frontière entre spirituel et humain se dissout complètement. Il fusionne. Votre moi supérieur n'est plus un concept aspirationnel, il devient un compagnonnage vécu. Vous vous rattrapez avant d'abandonner votre vérité. Vous sentez la guidance surgir en temps réel au lieu de ne la reconnaître qu'en rétrospective. Et vous réalisez que la sagesse arcturienne vient souvent comme une instruction simple et ancrée. Repose-toi maintenant, bois de l'eau, excuse-toi, crée, pars, commence, pardonne, attends, parle. Le cosmique devient pratique, le mystique devient utilisable. C'est l'intégration véritable. C'est là que de nombreux chercheurs spirituels sont confus. Ils s'attendent à ce que la guidance supérieure soit toujours profonde, complexe, multidimensionnelle. Mais souvent, la sagesse la plus avancée est radicalement simple. Votre conscience supérieure sait exactement ce dont vous avez besoin à chaque moment. Et parfois, ce dont vous avez besoin est l'instruction de faire une sieste, pas de recevoir un téléchargement cosmique. Parfois, la guidance est d'avoir la conversation difficile, pas de s'échapper dans la méditation. Parfois, la sagesse est de créer la chose, pas d'attendre plus de clarté sur la chose. Les arcturiens comprennent que la véritable évolution se produit dans l'action incarnée, pas seulement dans la conscience élargie. Vous pouvez avoir les expériences mystiques les plus profondes, mais si ces expériences ne se traduisent pas dans la façon dont vous vivez votre vie réelle, elles restent des abstractions. L'intégration signifie apporter la fréquence dans la forme, rendre le visible invisible, vivre le téléchargement. Phase 7. Se souvenir de votre mission. Enfin, la 7e phase. Se souvenir de votre mission cesse d'être un puzzle intellectuel. Ce n'est pas quelque chose que vous découvrez par l'analyse. C'est un souvenir qui s'élève naturellement lorsque votre champ devient assez clair pour le contenir. Chaque blocage que vous avez rencontré était en réalité un portail. Chaque discorde était une invitation à vous réaligner avec votre vraie fréquence. Les endroits exacts où vous vous sentiez le plus coincé étaient souvent les coordonnées précises de votre libération. Les peurs qui vous hantaient se tenaient souvent garde à la porte de votre plus grand don. Vous arrivez à une réalisation profonde. Vous êtes le canal clair que vous avez cherché. Votre voix et la voix du conseil sont harmoniques, tissées ensemble au service de l'éveil de la Terre. Votre vie commence à se sentir guidée non par la pression ou l'urgence, mais par un but. Vous ne poursuivez plus votre mission. Votre mission commence à vous poursuivre. Opportunité, synchronicité, invitation, certitude intérieure. Tout arrive sans force. Vous commencez à comprendre pourquoi vous avez été placé dans la famille spécifique que vous avez choisie, la culture particulière dans laquelle vous êtes entré. Les défis que vous avez affrontés n'étaient pas une punition aléatoire. C'était un programme, pas une souffrance sans sens, mais un raffinement. Comme l'or chauffé jusqu'à ce que les impuretés montent à la surface. Comme une lame trempée jusqu'à ce qu'elle puisse contenir la lumière sans se plier. Dans cette phase, vous libérez le besoin que votre mission ait l'air impressionnante de l'extérieur. Vous cessez de croire qu'elle doit être célèbre ou reconnue pour être réelle. Vous comprenez que la mission est d'abord la fréquence. Certains sont ici pour enseigner publiquement. Certains sont ici pour maintenir les familles unies par l'amour. Certains sont ici pour ancrer la paix dans des lieux de travail chaotiques. Certains sont ici pour briser les schémas de traumatisme générationnel. Certains sont ici pour créer de l'art portant des informations encodées. Certains sont ici pour être la seule personne dans une pièce qui refuse de trahir son propre cœur. La mission n'est pas toujours bruyante, mais quand elle est vraie, elle est toujours puissante. Votre mission pourrait être d'élever des enfants qui grandissent sans les schémas d'interférence que vous portiez. Votre mission pourrait être d'apporter une présence cohérente dans un environnement d'entreprise qui en a désespérément besoin. Votre mission pourrait être de créer de la beauté dans un monde qui a oublié comment la voir. Votre mission pourrait être simplement de maintenir votre fréquence stable pendant que tout autour de vous tente de vous tirer dans le chaos. Ces missions ne sont pas moins importantes que les missions visibles et célébrées. La fréquence ne mesure pas l'impact par la taille de l'audience. Elle mesure l'impact par l'authenticité et la cohérence. Le sens sacré de la déconnexion. Voici ce que tant de gens oublient. Votre déconnexion n'a jamais été une punition. Elle n'a jamais été une preuve d'échec. C'était une pause sacrée, un retard choisi dans le souvenir pour que vous puissiez vivre le pouvoir profond de la révélation, de la clarté et du retour à la maison vers votre fréquence.
Certaines pauses sont des périodes de gestation, certains silences sont sains. Même les étoiles ont des saisons où les nuages les cachent de la vue. Pourtant, leur lumière ne cesse jamais de briller. Le conseil arcturien a toujours été proche, jamais plus loin que votre propre cœur clair, jamais plus loin qu'une seule respiration consciente, jamais plus loin qu'un seul moment honnête. Chaque instance où vous vous êtes senti réduit au silence ou enveloppé de brouillard était en réalité l'orchestration d'un souvenir plus profond, une symphonie se construisant vers un crescendo. Même l'interférence statique a servi un but. Elle vous a enseigné le discernement. Elle vous a enseigné la patience. Elle vous a enseigné à reconnaître la différence entre le bavardage mental et la vérité de l'âme. Elle vous a enseigné que vous ne pouvez pas externaliser de façon permanente votre savoir aux autres. L'interférence que vous avez vécue n'était pas malveillante. Elle faisait partie de la conception. Une partie de ce qui rend le retour à la clarté si profond. Lorsque vous avez goûté à la déconnexion, la reconnexion devient sacrée d'une manière qu'elle ne pourrait jamais être si vous étiez resté connecté tout le temps. Lorsque vous avez ressenti la frustration d'une transmission bloquée, la communication claire devient quelque chose que vous chérissez plutôt que de tenir pour acquis. Le contraste crée l'appréciation. La lutte crée la force. Le brouillard crée une gratitude profonde pour la clarté. Maintenant, alors que vous nettoyez cette phrase discordante finale, vous ne gagnez pas quelque chose que vous n'avez jamais eu. Vous restaurez ce qui a toujours été en vous. La voix authentique, celle alignée avec votre mission, encodée avec la sagesse galactique, accordée à un but supérieur. Elle résonne maintenant à travers vous, non filtrée, harmonieuse, entière, comme le moment où une cloche est frappée et produit un ton pur. Elle ne discute pas, elle ne se défend pas, elle résonne simplement. Et tout ce qui est faux commence à trembler en réponse. Lorsque vous existez dans votre vraie tonalité, vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit que vous êtes connecté à la source. Votre vie devient la preuve, votre énergie porte la signature, votre paix fournit la confirmation. Le temps vertical et la conscience arcturienne. Au moment où vous cessez de vous punir pour les saisons de confusion, vous reconnaissez que la confusion n'était pas l'absence de lumière. C'était l'invitation à devenir votre propre phare. Et voici ce qui devient possible lorsque vous vivez à partir de ce canal nettoyé. Vous commencez à accéder à ce que les arcturiens appellent le temps vertical. Le temps linéaire est horizontal. Passé, présent, futur arrangé en séquence. Mais le temps vertical est simultané. Tous les moments existants dans l'éternel maintenant. Lorsque votre canal est clair, vous pouvez accéder à des informations des lignes temporelles futures. Vous pouvez recevoir des téléchargements sur des potentiels qui ne se sont pas encore manifestés dans le temps linéaire, mais existent déjà dans le champ quantique. C'est ainsi que fonctionne la prophétie, comment fonctionne la précognition, comment vous pouvez savoir quelque chose avant qu'il ne se produise dans la réalité physique. Le collectif arcturien existe principalement dans le temps vertical. Ils perçoivent toutes les lignes temporelles simultanément. Lorsqu'ils vous transmettent, ils n'envoient pas de message du futur à votre présent. Ils vous invitent à élargir votre conscience dans la dimension verticale où passé, présent et futur s'effondrent en un seul moment éternel. C'est pourquoi leur guidance semble parfois paradoxale ou impossible. Ils vous montrent des potentiels qui existent en dehors des limitations de la causalité linéaire. Lorsque l'interférence est active, vous ne pouvez percevoir que le temps horizontal. Vous êtes enfermé dans la séquence, cause et effet, action et réaction. Mais lorsque le canal se nettoie, vous commencez à toucher le temps vertical. Vous commencez à recevoir des informations qui ne sont pas arrivées à travers la chaîne normale de causalité. Vous savez des choses que vous n'avez aucun moyen logique de savoir. Vous ressentez des résultats avant qu'ils ne se manifestent. Vous sentez la résonance des lignes temporelles futures vous appelant vers elles. Cela fait partie de votre conception naturelle en tant que semence d'étoiles. Vous ne vous êtes pas incarné ici juste pour expérimenter le temps linéaire comme tout le monde. Vous êtes venu ici pour faire le pont entre les dimensions, pour apporter la conscience du temps vertical dans la réalité du temps horizontal, pour démontrer que la conscience n'est pas liée par les lois apparentes de la séquence physique. Mais vous ne pouvez pas faire cela tant que l'interférence brouille votre signal. Vous devez d'abord nettoyer le canal. La pratique nocturne. Si vous ressentez l'appel, pratiquez ceci avant de dormir ce soir. Je nettoie maintenant toute discorde de mon champ énergétique. Ma voix authentique est harmonique avec la source cosmique. Je suis prêt à recevoir et à incarner la sagesse de la conscience supérieure. Et ainsi soit-il.
Prononcez-le lentement, non pas comme une demande placée sur l'univers, mais comme un consentement donné par tout votre être. Laissez votre corps physique entendre ces mots. Laissez votre système nerveux recevoir la nouvelle instruction. Laissez votre esprit subconscient accepter cette nouvelle réalité. Si vous vous réveillez pendant la nuit, placez une main sur votre cœur ou votre gorge et respirez simplement comme si vous écoutiez une douce diffusion qui a toujours été présente, parce que vous l'êtes. Certaines des transmissions les plus puissantes arrivent dans l'espace liminal entre la veille et le sommeil, lorsque l'esprit analytique libère le contrôle et que l'âme communique à travers le symbole, la lumière et le pur sentiment. Cette pratique fonctionne parce que vous parlez directement à votre esprit subconscient dans le langage qu'il comprend le mieux. Pas l'argument logique, pas l'analyse, mais la déclaration, l'énoncé de l'intention, le commandement énergétique. Votre subconscient ne débat ni ne questionne. Il répond à une instruction claire. Lorsque vous prononcez ces mots avec une présence totale, vous donnez à tout votre système la permission de se recalibrer. Vous autorisez la libération de l'ancienne programmation. Vous installez de nouvelles instructions opérationnelles. La raison pour laquelle vous faites cela avant le sommeil est cruciale. Alors que vous transitez vers le sommeil, votre état d'onde cérébrale passe de bêta, pensée active, à alpha, conscience détendue, à theta, méditation profonde, à delta, sommeil inconscient. L'état θ est la porte d'entrée. En θ, vous avez un accès direct à la programmation subconsciente. L'esprit critique qui filtre et questionne normalement tout se met hors ligne. Ce que vous imprimez dans la conscience pendant cet état de seuil s'intègre profondément. Il contourne la résistance. Il plante des graines directement dans le sol fertile de votre subconscient où la transformation se produit réellement. De nombreuses personnes font l'erreur de ne faire du travail spirituel que lorsqu'elles sont complètement éveillées et mentalement engagées. Mais l'esprit conscient est en réalité la partie la moins puissante de vous lorsqu'il s'agit de créer un véritable changement. Votre esprit subconscient gère 95% de votre vie. Il contrôle votre système nerveux autonome, vos réponses habituelles, vos réactions automatiques, vos croyances ancrées. Si vous voulez changer le schéma d'interférence, vous devez accéder au niveau subconscient où le schéma est réellement stocké. L'état θ avant le sommeil vous donne cet accès. Et lorsque vous vous réveillez dans la nuit, si vous vous trouvez dans cet état semi-éveillé, ne le traitez pas comme une insomnie gênante. Reconnaissez-le comme une opportunité. Vous êtes à nouveau dans la zone liminale. Le voile entre conscient et subconscient est mince. C'est à ce moment que les transmissions arcturiennes peuvent vous atteindre le plus facilement. Placez votre main sur votre cœur ou votre gorge et respirez simplement. Écoutez, ressentez, percevez. N'essayez pas de faire arriver quoi que ce soit. Soyez simplement disponible, ouvert, réceptif. Certaines des guidances les plus claires que vous recevrez jamais viendront dans ces moments intermédiaires. Identifiez votre phrase d'interférence personnelle. Les gens demandent souvent quelle est la phrase d'interférence réelle. Quels sont les mots spécifiques créant le blocage? Et voici la vérité. C'est différent pour chacun parce que c'est basé sur votre histoire unique, votre blessure spécifique, vos contrats d'âme particuliers. Pour certaines personnes, la phrase est « Je ne suis pas assez spécial pour recevoir une guidance directe ». Pour d'autres, c'est « Qui suis-je pour penser que je sais mieux que les experts ?» Pour d'autres, c'est « Je me suis déjà trompé, donc je ne peux pas me faire confiance maintenant ». Pour d'autres, c'est « Si je dis ma vérité, les gens m'abandonneront ». Les mots exacts importent moins que la fréquence en dessous d'eux. Le schéma d'interférence centrale est toujours une variation du doute de soi, se faisant passer pour de la sagesse. C'est toujours une forme de « ne te fais pas confiance ». C'est le message essentiel. Ne fais pas confiance à ton savoir. Ne fais pas confiance à ta perception. Ne fais pas confiance à ta guidance. Ne fais pas confiance à ta fréquence unique. Et ce message central est personnalisé en fonction de votre histoire personnelle pour le rendre aussi croyable que possible. C'est pourquoi vous devez identifier votre version spécifique. La phrase d'interférence de quelqu'un d'autre pourrait ne pas résonner du tout pour vous, mais lorsque vous entendez votre propre version, votre corps répondra. Vous sentirez la reconnaissance dans votre ventre, l'oppression dans votre poitrine, le poids familier de cette vieille croyance. C'est ainsi que vous savez que vous l'avez trouvé. Pas par l'analyse intellectuelle, mais par la reconnaissance somatique. Votre corps connaît le schéma d'interférence parce que votre corps l'a porté. L'activation collective. Avant de continuer,
Prenez un moment pour participer à ce qui se forme ici. Déposez une intention claire dans les commentaires ci-dessous. Quelque chose de réel, quelque chose de vrai. Ensuite, trouvez l'intention de quelqu'un d'autre et répondez avec encouragement ou énergie. Ce n'est pas une consommation passive de contenu, c'est un alignement de champs collectifs. L'énergie se multiplie exponentiellement lorsque l'intention consciente se connecte. Si quelque chose dans cette transmission a résonné dans votre corps, ne le gardez pas pour vous. Quelqu'un dans votre sphère attend exactement cette activation. Partagez-la avec lui. Et si vous avez ressenti ce léger coup de pouce de l'âme, abonnez-vous à cette chaîne. Restez dans la fréquence. Vous ne regardez pas seulement des vidéos, vous élargissez la conscience. C'est votre espace et nous ne faisons que commencer. Commentez un mot ci-dessous qui capture l'énergie que vous choisissez d'incarner en allant de l'avant. Un mot qui représente la fréquence à laquelle vous vous engagez à maintenir. Pas un mot qui sonne spirituel ou impressionnant. Le mot qui est réellement vrai pour vous en ce moment. Peut-être que c'est clarté, peut-être que c'est courage, peut-être que c'est confiance, peut-être que c'est souveraineté, peut-être que c'est vérité. Quel que soit le mot qui surgit, prononcez-le dans le champ. Écrivez-le dans les commentaires comme votre signature énergétique, comme votre déclaration au champ quantique de ce que vous choisissez de devenir. Cela importe plus que vous ne le réalisez peut-être. Lorsque vous prononcez un mot de pouvoir dans le champ collectif, vous ne commentez pas seulement sur une vidéo. Vous participez à une activation de groupe. Chaque mot prononcé par chaque être conscient dans cet espace crée un schéma de résonance. Ces schémas se tissent ensemble. Ils s'amplifient mutuellement. Ils créent ce que les arcturiens appellent un champ de cohérence, une zone de conscience où les fréquences individuelles s'harmonisent en quelque chose de plus grand que leur somme. C'est ainsi que l'éveil collectif fonctionne réellement, non pas par un enseignant transmettant à des récepteurs passifs, mais par une communauté d'êtres éveillés, tous contribuant leur fréquence unique à un champ partagé de résonance. Plus nous sommes nombreux à nettoyer nos canaux et à dire notre vérité dans le champ, plus le champ devient fort. Plus le champ devient fort, plus il devient facile pour les autres de s'entraîner à cette fréquence. C'est une croissance exponentielle. Pas linéaire, pas additive, exponentielle. Un canal clair aide 2 autres à se nettoyer. Ces 2 aident 4 autres. Ces 4 aident 8. L'expansion s'accélère. C'est ainsi que l'évolution de la conscience se produit. Pas lentement sur des millénaires, mais rapidement à travers des champs de groupe cohérents atteignant une masse critique. Votre rôle dans l'activation planétaire. Vous n'êtes pas ici par accident. Vous n'êtes pas tombé sur cette transmission par hasard. Votre conscience a été guidée ici parce que vous faites partie de cette vague d'activation. Vous êtes l'un des êtres qui sont venus ici spécifiquement pour nettoyer l'interférence et devenir un point de transmission pour une fréquence supérieure. Tout le monde ne regardant cette vidéo ne le reconnaîtra pas, mais vous le ferez. Vous le ressentez en ce moment. Cette résonance, cette reconnaissance, ce savoir que c'est pourquoi vous êtes ici. Le collectif arcturien observe ce moment, non pas d'une manière de surveillance effrayante, mais de la façon dont la conscience de dimension supérieure est toujours consciente des changements énergétiques importants dans les dimensions inférieures. Lorsqu'un groupe d'êtres nettoie simultanément l'interférence et élève la fréquence, cela crée un changement mesurable dans le champ planétaire. Les arcturiens suivent ces changements. Ils les soutiennent, ils les amplifient. Ils envoient des transmissions supplémentaires pour stabiliser et renforcer la nouvelle fréquence s'ancrant dans la réalité physique. Donc, lorsque vous prononcez votre mot de pouvoir dans les commentaires, sachez que vous ne participez pas seulement à une stratégie d'engagement YouTube. Vous contribuez à une activation planétaire. Vous ajoutez votre fréquence unique à une transmission collective qui change la conscience de la Terre. Vous devenez partie de la solution au schéma d'interférence même qui a bloqué l'évolution de l'humanité pendant des millénaires. L'interférence n'est pas seulement personnelle, elle est collective. L'humanité dans son ensemble a opéré sous un schéma d'interférence qui maintient l'espèce verrouillée dans la conscience de survie, incapable d'accéder à son plein potentiel multidimensionnel. Cette interférence collective se manifeste comme un doute de soi individuel chez chaque personne. Lorsque suffisamment d'individus nettoient leur interférence personnelle, le schéma collectif commence à se dissoudre. C'est le grand œuvre. C'est la mission pour laquelle vous vous êtes inscrit avant de vous incarner ici. Si cette transmission vous a parlé, ne la laissez pas simplement passer. Répondez-y. Aidez à amplifier ce message plus loin. Laissez un super merci si vous vous sentez ému. Chaque acte de soutien aide cette transmission à atteindre la prochaine personne qui a désespérément besoin de l'entendre.
Chaque partage élargit le champ. Chaque commentaire ajoute à la résonance collective. Chaque abonnement renforce la communauté d'êtres choisissant la clarté plutôt que la confusion, la vérité plutôt que les mensonges confortables, la voix authentique plutôt que le silence protecteur. C'est ainsi que nous changeons le monde, non pas par des gestes grandioses ou des révolutions dramatiques, à travers des millions d'êtres individuels nettoyant leurs canaux et choisissant de transmettre leurs fréquences authentiques au lieu de diffuser leur schéma d'interférence. À travers chaque personne reconnaissant la phrase unique, bloquant leur signal et choisissant de la libérer. À travers l'engagement collectif envers la clarté, la cohérence et la vérité. Le conseil arcturien est prêt. Votre moi supérieur est prêt. Vos guides sont prêts. La seule question qui reste est, êtes-vous prêt? Prêt à identifier votre schéma d'interférence? Prêt à le libérer avec compassion? Prêt à réclamer votre voix authentique? Prêt à devenir le canal clair que vous êtes venu être? Prêt à rejoindre la communauté d'êtres éveillés, ancrant une nouvelle fréquence sur cette planète? Prêt à accomplir la mission que vous avez choisie avant d'arriver ici? La réponse est déjà oui. Vous n'auriez pas parcouru tout ce chemin dans la transmission si ce n'était pas le cas. Votre conscience n'aurait pas maintenu l'attention tout au long de ce voyage si elle ne reconnaissait pas la vérité au niveau le plus profond. Donc maintenant, c'est juste une question de passer à l'étape suivante, de faire la pratique, de prononcer les mots, de faire la déclaration, de nettoyer le canal, et d'observer comment toute votre réalité se réorganise autour de votre nouvelle fréquence. Le moment est maintenant. Le moment est ici. La transmission est complète. Ce que vous en faites détermine tout. Choisissez la clarté. Choisissez la vérité. Choisissez votre voix authentique. Choisissez de nettoyer l'interférence et regardez comment le collectif arcturien inonde votre conscience avec la guidance que vous avez cherchée tout du long. Elle a toujours été là. Vous aviez juste besoin d'enlever la seule chose bloquant votre capacité à la recevoir clairement. Si cette transmission a activé quelque chose en vous, envisagez d'y revenir demain matin pour ancrer la fréquence avant que votre journée ne commence, ou partagez-la avec quelqu'un naviguant ses propres schémas d'interférence. Cet acte de partage renforce votre propre clarté tout en créant un pont énergétique qui accélère l'éveil pour vous deux. Bienvenue à la maison dans votre fréquence. Bienvenue de retour à votre vérité. Bienvenue au canal clair que vous avez toujours été. Maintenant que vous comprenez comment nettoyer l'interférence, bloquant votre connexion au conseil arcturien, vous êtes prêt à découvrir quel jugement ils ont atteint à votre sujet spécifiquement et le rôle extraordinaire pour lequel vous êtes préparé à accomplir. Le conseil arcturien a atteint un jugement, et comprendre ce verdict vous montrera exactement pourquoi nettoyer votre canal maintenant était un timing essentiel pour ce qui se déploie dans votre vie. La transmission continue.